Rosemée Verlope, 53 ans, incarne à la fois le visage brûlé de la femme pêcheur, la peau endurcie de la femme maçon et la voix rayonnante de la ségatière. Pour les femmes du Morne, la vie s'écoule lentement entre la mère nourricière et souvent les métiers d'hommes. Là, dans mon arrêt de travail maçon, c'était mon travail la mer même, tracer la mer. Qui vous gagnez comme ça, qui vous Route crabe, route glace, dame, bétail, paloute, kono. On fait man fruits des mers. La mer a l'air d'être une source infinie de bonheur et de surprise pour Aileen. Cette ancienne footballeuse est revenue dans son village pour y mener la vie qu'elle aime. La pêche n'a aucun secret pour elle, du moins, elle sait tout faire. Tout, moi connais rotorit, tout, moi connais comment une était. Moi la pêche à golette, la ligne filet. Mais moi connais plonger, on va des dos, tout ça. Mais encore toujours pareil, on retrouve la vie là même. Pour Aileen, c'est difficile de ne pas revenir au Morne quand on y a passé son enfance. Ici, le temps s'égrène au rythme des vagues et la population se contente de ce qu'elle ramène. Papou rentre à la mi-journée et après 5 heures de pêche. Même si la prise est maigre, il est content de sa journée. Le village du Morne abrite environ 2000 âmes et la plupart des adultes sont soit pêcheurs, soit maçons, ou les deux à la fois. Les jeunes, quant à eux, sont des touche-à-tout, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils soient sans aspiration. Ken, 18 ans, aurait voulu faire du kitesurf. Ici, il manque d'activité, il faudrait que le ministère ait l'équipement. L'équipement quoi? Man kite, Pas payé? sinon, il y a du monde pour être. Il trop sérieux. Son père Clancy, pêcheur à temps plein et chauffeur à temps partiel, estime qu'il y a 200 jeunes qui sont à la recherche d'un job permanent dans le village. Il y a beaucoup de jeunes qui perdent de l'emploi. Il y en a qui n'ont pas potentiel ici, mais il y a encore pérodé. Il peut bien, il pas PC, mais il peut bien le tracer la vélo, la mer, comme Bois-Cognac. Que faut-il faire pour les chercheurs d'emploi? Clancy a sa petite idée. Il peut bien avoir un centre, comment ça s'appelle ça, moi pas connais, pour faire un training. Nous avons fait kite, planche à voile, surfer, PMI pour les autres capables, sans les touristes dans un gros bateau. Au lieu du tourisme, le village du Morne comprend 5 hôtels de luxe. Mais pour les habitants, cette industrie profite peu à l'économie de la localité. Rares sont en effet les habitants qui sont employés dans ces établissements. Ce contraste du luxe, côtoyant le dénuement, est devenu plus visible depuis que la montagne du Morne a été classée patrimoine de l'UNESCO le 10 juillet 2008. Les habitants du village éprouvent la fierté de faire partie d'un village symbole de la résistance à l'esclavage. Stéphane Leduc s'occupe de l'entretien du monument de la route de l'esclave au pied de la montagne du Morne. Il est aussi un excellent guide pour faire comprendre l'histoire émouvante des Noirs qui avaient fui l'esclavage ici. Un petit monde qui a envie d'apprendre l'histoire de la montagne, il vient ici et donner une explication orale pour expliquer la raison de ce patrimoine et l'histoire qui finit a lieu ici. La montagne du Morne culmine à 556 mètres d'altitude. Ce rocher vertical dispose d'un seul accès, menant à un plateau assez grand pour abriter une petite communauté d'esclaves appelée Marron. Marron parce qu'ils avaient fui cette abomination. Ce lieu est entouré de douloureuses et héroïques légendes transmises de génération en génération. Mon enfance il passe ici, donc moi aussi depuis mon lever jusqu'à Castel, quand du monde fait demander moi qui connaît le village, le montagne, le monde, et tout le temps moi tu peux dire, il y a beaucoup d'esclaves qui étaient là-haut. Jean-François Lafleur œuvre pour la gestion et la préservation du site classé patrimoine mondial. Ce lieu comprend une zone principale, soit la montagne et son flanc qui font 349 hectares, puis une zone tampon composée de plus de 50% de la mer et de 2509 hectares qui vont du quartier de la Prairie à celui de Cotorafin. Le village du monde qui est situé au pied de la montagne, descendant direct des esclaves qui ont bougé depuis Troucheni, ils restent actuellement dans le village du monde. Des chercheurs se sont lancés dans un travail de fourmi pour comprendre le cheminement des habitants du village. Sont-ils des descendants des premiers habitants de la montagne? Dans l'identité des Mornians, ils vont s'identifier comme étant des créoles et des créoles descendants d'esclaves. Descendants de Marron, c'est une étude à faire. Cet homme, ex-conseiller du village, clame être né en 1953 à Trouchenille, lieu de résistance d'une petite communauté d'esclaves.
Moi, je quand je resté là, un grand pied bonheur qui me pousse là. Je suis capable de faire une ressource. Je suis capable de me mon grand là-bas et mon frère. Je connais la place. Le Mourne Heritage Trust Fund a entrepris la documentation de nombreuses traditions populaires transmises oralement. Et le village du Mourne, auparavant, se trouvait là où de l'autre côté de la mer qu'on voit devant nous. C'était entre le Trouchonny et le cimetière. Et c'était un village habité, peut-être 40 familles y habitaient au 19e siècle. Et les gens ont été forcés à sortir de leur village et ils se sont retrouvés à l'embrasure et puis à cet endroit où nous sommes aujourd'hui. Un contentieux oppose cependant les autorités à un propriétaire foncier. Ces terres, sur lesquelles est prévu un développement immobilier de haut standing, se trouvent dans la zone du patrimoine. Les terres autour du Mourne étaient la propriété de ma famille. Une partie des terres depuis les années 1880-1890 et une autre partie dans les années 1906-1908. Il y a eu beaucoup d'histoires sur la propriété du Mourne en disant que notre famille était des esclavagistes. Il faut savoir que nous sommes devenus propriétaires du Mourne presque 75 ans après l'abolition de l'esclavage. Nous n'étions même pas dans cette région de l'île dans les années 1835, je crois, qui est l'année de l'abolition de l'esclavage. Le promoteur veut développer dans cette région un hôtel, des résidences IRS et un parcours de golf. Le golf, un rêve pour Cédric, qui ne sait trop cependant ce que cela signifie. Alors, quand il sera grand, il fera plusieurs choses à la fois, comme les habitants du Mourne en ce moment. Moi, on faisait golf, mon travail maçon. Moi, fini mon travail, mon travail maçon, mon fini le travail, mon plein beaucoup de casse, mon acheté une loto, mon voyager. Voyager, un rêve d'autrefois de l'esclave effrayé, un rêve de gosse de notre temps, dans ce coin idyllique qui ressemble au bout du monde pour certains, au bout de la vie pour d'autres.